Bon, salut la MIFA, j'espère que vous portez à merveille. Juste pour un nouveau tutoriel aujourd'hui dans Maya, c'est-à-dire essayer de réaliser un effet de pluie, comme cette vidéo-là que j'ai réalisé la semaine dernière. Oui, c'est ça qu'on va essayer de reproduire dans Maya. Donc, attachez vos ceintures, chargez vos ordinateurs. Je pense que vous êtes prêts, donc let's go dans Maya. Donc, on est dans Maya. Le logiciel est là. On avait fait un tutoriel concernant les différentes options, les différents paramètres, les différents outils déplacement, rotation, SL, tout ça. Ça, ce sont les objets comme ça. Parce qu'on ne va pas se tarder ici, on l'avait déjà vu. Donc, sans plus tarder, on va se baser sur l'objectif aujourd'hui, c'est-à-dire de créer un effet de pluie dans Maya. Donc, en premièrement, ce que tu dois faire, c'est de créer une caméra. Pour ça, tu vas partir dans Create, là-bas, c'est-à-dire ici, Create, caméra et caméra. Voilà, on se trouve ici. Donc, une fois fini cette étape, tu n'as qu'à partir dans Attribute Editor d'image. N'oublie pas aussi tous les logiciels que tu vois. Si tu sélectionnes l'objet, les paramètres de cet objet doivent être à droite. Donc, on va partir dans Attribute Editor. On va descendre jusqu'à en bas et soit vous voyez environnemental, ouvrir cette fenêtre. Il y a image plane et on va appuyer sur create. Voilà. Une fois créé, ça nous amène une autre fenêtre. C'est ça. C'est-à-dire, ça nous amène image plane save one. Voilà. Et une fois venu jusqu'à ici, on va voir le petit icône de dossier. Ce browse, c'est-à-dire parcourir. Et si tu cliques ici, normalement, ça doit t'amener dans tes fichiers. Donc, je vais cliquer ici, voir. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai déjà mon image de pluie. Donc, ne vous inquiétez pas. L'image, je vais le mettre dans la description pour ceux qui veulent essayer dans leur propre ordinateur. Donc, on va appuyer sur OK. Voilà, on a ça. Ouais. Et on va être en mode caméra et on va voir ce que ça va donner. Voilà. On a ça d'abord. Premièrement. Donc, on va retourner en mode perspective, comme ça. Donc, une fois fini, il va créer une plane, c'est-à-dire un plan. Voilà, on a ça. On va appuyer sur espace pour voir tous les vues. Voilà. Pour la vue de front, on va le laisser pour, pour ici, on va le laisser en vue de caméra, comme ça, panel, caméra. Voilà, on a ça. Donc ici, le plane qu'on a créé, on ne le voit pas ici parce que c'est trop petit et ici on est en mode front, c'est-à-dire la mode de 2D. La mode 3D, c'est la mode perspective. On avait déjà dit ça pour le tutoriel dernier. Voilà, ici on va sélectionner l'outil augmenter un peu comme ça. Voilà, ouais. Donc on a ça. Donc ici, on veut que cette plane-là se positionne sur cette terre. Voilà, sur la route là. On veut que cette plane se positionne ici. Donc pour ça, donc je pense qu'on va essayer de faire des petits réglages comme ça. Voilà, comme ça. Laisse-moi essayer une autre méthode. Peut-être un mode caméra. Je vais retourner à mode plastique. Comme ça. On va le descendre un peu. Voilà. Vous voyez, comme ça. On va essayer d'augmenter un peu les cercles. Comme ça. Voilà. Ce sont des réglages, hein. C'est à vous de choisir. Et une fois que tu réussis bien tes réglages, tu vas avoir un clip plus réaliste. Donc, faut bien travailler ici. Donc, on a ça. Voilà, comme ça. Et comme ça. Voilà, on a ça. Donc, ici, on va essayer de prendre l'outil rotation. Et ça, voilà. Augmenter encore l'outil laisser un peu comme ça. Voilà, on a ça. Donc, on va essayer de prendre l'outil déplacement aussi. De le faire comme ça. Prendre l'outil rotation encore.
c'est petit déplacement. Voilà, on va prendre ça et faire ça. Voilà, je pense que c'est bon comme ça. C'est juste que vous comprenez l'essentiel, c'est ça. Donc ici, on va retourner dans une seule vue, c'est-à-dire cette vue-là, voilà, vue de perspective. Une fois venu ici, on va dupliquer cette plane. CTRL D. Voilà. On va le remonter en haut. Mais avant de remonter, il faut venir cliquer sur l'icône de l'outil déplacement, comme ça. Double clic. Donc ici, il faut être sûr que vous êtes en mode Word. Et pour ça, n'oubliez jamais de réinitialiser les paramètres parce que c'est quelque chose qui est très intéressant dans les logiciels, surtout les logiciels 3D. Voilà. Donc une fois fini cette étape, donc on va prendre ça, monter là en haut comme ça. C'est bon comme ça. Hein? Voilà. Et on va partir dans Channel Box. Pour le X, on va le mettre en 0 parce qu'on n'aura pas besoin. Voilà, c'est ça, parfait, c'est bon. Donc, une fois fini aussi encore cette étape, il y a beaucoup d'étapes qu'on doit voir, hein, mais restez surtout concentrés. Et je pense que vous allez comprendre. Donc, on va sélectionner le plan qu'on a dupliqué, c'est-à-dire le plan qui est en haut. Donc, venir dans une particule. Mais il faut être sûr que vous êtes en mode X. Parce que si vous, par exemple, si je suis en mode modeling, vous ne vais pas voir les autres paramètres, vous voyez. Donc, pour ça, il faut être en mode FX, vous voyez, et venir ici, appuyer dans une particule. Et une fois venu ici, vous allez descendre jusqu'à emit, je crois que mon anglais, hein, emit from object. Et une fois venu, il ne faut pas juste cliquer ici, c'est-à-dire il ne faut pas juste cliquer, mais il faut venir cliquer dans ce petit carré là, voilà, et on se retrouve dans ces paramètres là. Donc, sans rien faire, avant de rien faire, il faut toujours réinitialiser les paramètres parce que c'est quelque chose qui est très très important. Voilà, on a ça. Et une fois fini, on va venir Emit Tips, on va changer le type et le faire en surface. Voilà, c'est ça. Donc, on va appuyer dans Apply et fermer. On va appuyer sur Play, on va voir. Waouh! On a la pluie, mais ça reste beaucoup de choses à voir parce que ça, c'est pas réaliste. Non, ne vous inquiétez pas, on va le voir ensemble. Donc, une fois venu cette étape-là, voilà, on va sélectionner, comment dire, on va sélectionner une particule. C'est-à-dire une particule, on doit le sélectionner. Là, on va sélectionner ça. Et une fois sélectionné là, on va partir encore dans Attribute Editor. Dans Image 1, il est là. Une fois venu ici, on va scroller, descendre jusqu'à Basic Emission Speed Attribute. On va changer Speed et on va le mettre en 1000. Voilà, on va faire comme ça. Voilà. Non, j'ai commis une petite erreur, je suis désolé. Ici, je pense qu'on va le mettre en 30. Si, on va le mettre en 30. On va le mettre en 30. Voilà. Et ici, dans Image Rotate Particle 7, c'est ça qu'on va mettre en 1000. Comme ça. Voilà. On a ça. Voilà. On va retourner en arrière et regarder ce qu'on voit. On va appuyer sur play. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Mais ne vous inquiétez pas encore. On va voir. Ce sont des réglages. Tout ce que vous voyez ici, ce sont des réglages à faire. Donc, une fois, on va rester toujours dans Image 1, sélectionner comme ça, Image 1. Donc ici, on va le mettre normal speed, on va le changer et le mettre en moins 1. Ça a été en 1, non. Pour changer la direction de pluie, pour qu'il vienne en bas, parce qu'on n'a jamais vu la pluie
pluie qui monte en haut. J'ai jamais vu. Donc, faut corriger ça en faisant juste ici un petit moins là. Donc, si on constate bien, normalement, ça doit reproduire, partir en. Attends, wow, wow, wow. Non, encore un problème. Non, ok, le moins n'est pas bien appliqué. Et si c'est appliqué, je pense que ça doit venir. Voilà, parfait, on a ça. Vous voyez. Mais on constate que si la pluie tombe, ça doit tomber, ça doit juste se limiter dans l'autre plane qu'on avait créé, c'est-à-dire ce plane-là. Et c'est ce qui ne se fait pas. Donc pour régler ça, on va sélectionner, retournons en arrière comme ça. Voilà. On va sélectionner le plane, on va partir dans Close et choisir Create Passive Close. Voilà. Dans ça, on va animer encore. Voilà. Je pense que c'est bon. Voilà, c'est bon. Donc, une fois encore, pour avoir quelque chose qui est plus réaliste encore, on va sélectionner une particle, sélectionner le plane, l'autre plane, c'est-à-dire le plane qui est en bas, en appuyant sur CTRL. Voilà, on a ça. Et une fois sélectionné ces deux-là, on va partir dans une particule toujours, venir jusqu'à Particle Collision Event Editor. Voilà, on va partir dans Editor, Particle Collision Event Editor. Voilà, on est ici. Si je ne peux pas réinitialiser les paramètres. Mais si vous le voyez dans tous les fenêtres, il faut réinitialiser. C'est intéressant. Voilà. Et une fois avoir cette fenêtre-là, on va sélectionner Script. Et ici, on va le mettre en 10. Vous voyez? C'est OK. Donc, on va appuyer Create Event. Voilà. On a ça. Mais on voit que la pluie a des petits points, ce qui n'est pas normal. Mais ça ne doit pas être comme ça. Vous-même, vous le savez. La pluie ne doit pas avoir des petits points. Ça doit être quelque chose qui est fluide. Vous voyez? Donc, pour ça, on va encore sélectionner le particule 2 qu'on a créé ici. Venir jusqu'à Shading. Voilà, il est là, c'est déjà fait. Moi, j'avais déjà ouvert le panel. Peut-être vous, c'est comme ça. C'est là comme ça. Tu n'as qu'à ouvrir, venir ici, regarder Shading, changer et le mettre en strict. Voilà. Retourner en arrière. Voilà. Strict. Et on va partir encore en bas. Quels paramètres on doit faire ici? Voilà, je pense que c'est bon. Hein. Mais ici, on va animer d'abord. Voilà, on a ça. Mais jusqu'à présent, je constate que c'est pas encore réaliste. Et pour avoir encore quelque chose qui est plus réaliste, on va être toujours en particule. C'est-à-dire ici, particule 2, venir juste toujours en une particule C2, partir dans Liction, je sais pas, Liction, je parle mal l'anglais, je suis désolé. Donc ici, on va choisir, voilà, ici, on doit ici choisir Lifespan, changer ça et le mettre en constant. On va essayer de changer ça, le mettre en 30, regardez ce que ça va donner encore. Voilà, constant. On va le mettre comme ça, on va voir ce que ça va donner encore.
je pense que ça commence à être réaliste. Mais moi, la fluidité me reste, hein. Je sais pas où se trouve le problème, mais la fluidité me reste. Parce que ici, c'est déjà mis en setting. Mais je ne trouve pas cool, hein. Je ne trouve pas cool. Laisse-moi voir. C'est un peu problème là. Parce que ici, ça doit être en stroke. Normalement. Voilà. Ça doit être en stroke. Non. C'est tous les deux paramètres que tu dois toucher ici. Mais ici, les choses, je vais le mettre en 30 et on va regarder ce que ça va donner. Voilà. Et donc ici, on a ça. Donc on va partir dans le vie, dans l'autre vie, c'est la vie de caméra. Voilà, on a ça. Regardons ce que ça va donner donc ensemble. Waouh! Ah, c'est réaliste, hein? Juste il y a des paramètres à regarder un peu. Mais je pense que on va essayer de régler quelques paramètres. Donc, retourner dans la vie de perspective, comme ça. On va sélectionner le particle 2. Venir ici, unit 1. Je pense que ça, je peux l'augmenter un peu, comme ça. Voilà. Retourner en arrière un peu. C'est juste des paramètres, hein. C'est à vous de choisir ce que vous voulez faire. Je ne force personne à faire ce que je viens de faire là, hein. C'est à vous de choisir ce que vous voulez faire. Moi, je fais ce que je pense que ça va marcher avec moi. C'est à mon point de vue. Ici, je vais le mettre en 1000. Voilà. Regardez encore. Voilà. C'est ça que je cherchais. Parce qu'on constatait que la première pluie, c'est un peu, c'est pas beaucoup. Voilà. À ce moment-là, c'est pour ça qu'il va régler ici. C'est-à-dire ici, je vais sélectionner le particle. Voilà, ici, tu vas le mettre rotate en 1000. Je pense que c'est bon. Donc ici, on va encore sélectionner le particle 2, comme ça. Lip syncing, je pense que je peux le mettre en 1, c'est bien. Mais ici, ce qui me pose problème, c'est ça. Parce que j'ai constaté ici, et ici encore, on va diminuer un peu l'opacité. On va diminuer un peu l'opacité. Et on va retourner encore voir. On va regarder encore ce que ça va donner. On voit. Ah, je pense que c'est pas mal, hein. Donc, si tu arrives à réaliser ça, je pense que c'est OK. Ce sont c'est juste qu'il y a des paramètres à revoir. Je pense que vous pouvez le revoir et regarder d'autres tutos dans YouTube parce que moi aussi je suis pas parfait de ce que je fais dimanche. Donc vous pouvez regarder d'autres tutoriels. Et je pense que ça vous a permis de connaître la procédure et les étapes à suivre. Voilà. Donc pour ça, je pense que c'est bon. Et une fois fini, tu vas appuyer sur As pour masquer. Voilà. Et pour avoir ça. Ouais. Je pense que ça c'est bon, hein. Ouais. Donc, et ici on constate aussi un petit, c'est-à-dire la grille. Ça, ce petit, le trait là, c'est la grille. Donc tu désélectionnes le gris. Et puis il y a ça. Ouais. Donc je pense que cette vidéo là vous a permis à connaître comment réaliser un effet de pluie dans Maya. Donc vous pouvez choisir votre propre paramètre, essayer de régler tout ça, c'est à vous de choisir. Et n'hésitez pas aussi de regarder d'autres vidéos comme je l'avais fait, parce que avant de réaliser ça,
j'avais juste dans ma tête que je dois réaliser un effet de pluie pourquoi pas réaliser un effet de pluie dans Maya? C'est possible parce que j'ai commencé à tester et au fur et à mesure, j'ai décidé de regarder une vidéo. Donc, c'est les compétences que j'ai eues en regardant les vidéos. C'est ces compétences-là que je viens de vous partager. Donc, n'hésitez pas aussi à de regarder d'autres vidéos. C'est intéressant. Donc, je pense que cette vidéo vous a permis d'avoir un petit aperçu. Donc, n'hésitez pas à abonner parce que ça me donne le courage de continuer de chercher des compétences pour vous, pour faire des tutos pour vous. Donc, on se dit à tous. Merci beaucoup.